Aya Shakshurumiritam Jainatasme Shigurave Nama Namam Vishnu Padaya Gauranga Prestaya Lupini Shri Bhakti Vibhudaya Bevanete Namine Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Nandan Swami Iti Namine Namam Vishnu Padaya Gola Prestaya Bhutale Shrimad Bhakti Pramodaya Purigo Swami Iti Namine Namam Vishnu Padaya Krishna Pestaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swamiti Namine Namam Vishnu Padaya Krishna Pestaya Bhutale Shrimate Bhakti Rachaka Shiradev Swamiti Namine Namam Vishnu Padaya Krishna Pestaya Bhutale Shrimate Bhakti Deita Madhava Goswamiti Namine Namam Vishnu Padaya Krishna Pestaya Bhutale Shrimate Bhakti Plagan Keshava Goswamiti Namine Namam Vishnu Padaya Krishna Pestaya Bhutale Shrimate Bhakti Siddhanta Sarasvati Tilamin Jai Shri Brahma Madhvaguja Sarasvat Sampadaya Ki Jai. On va lire un verset de la Srimad Bhagavatam, 13e chapitre, verset 29. Saram Pasham Sarvatram Samavashtitam Ishvaram Naminas Chatmanatmanam Tato Yati Param Gatim. Celui qui voit le Seigneur Tout-Puissant, demeurant de façon égale en tout lieu et en tous les êtres, ne laisse pas son mental le dégrader. Ainsi, il atteint la destination suprême. Commentaire. Selon Sridhar Swami, celui qui perçoit le Seigneur partout, en tous les êtres et en lui-même, ne peut agir de façon à se dégrader et être une cause de dégradation pour les autres. Une telle personne éclairée est qualifiée pour atteindre la libération de l'existence matérielle et la demeure du Seigneur, qui est la destination suprême. Mais celui auquel une telle vision fait défaut pense que le corps est son vrai soi, et que lorsque le corps meurt, l'âme périt avec lui. À cause de cela, il se dégrade, ignorant sa nature spirituelle. Il se prépare dans son existence prochaine à rencontrer une vie sombre. Donc c'est des choses qui sont faciles à comprendre dans notre vie. En proportion qu'on réalise que le Seigneur est dans notre cœur, en proportion, on agit correctement. Par exemple, quand on ment, quand on parle derrière quelqu'un, ça veut dire qu'on n'a pas conscience que le Seigneur est présent. Parce que finalement, si on avait conscience que le Seigneur était présent dans notre cœur, on aurait conscience que tout se passe directement, indirectement, selon sa volonté. Parce que celui qui peut sentir le Seigneur dans son cœur, qui voit le Seigneur dans son cœur, naturellement, il comprend que le hasard n'existe pas. Et c'est la seule cause de pourquoi on se dispute les uns des autres, finalement. Srila Bhaktivinoda Thakur, dans le Krishna Samhita, il explique qu'il y a deux sortes d'êtres qui existent dans ce monde. Ceux qui ont une mentalité de cygne et ceux qui ont une mentalité d'âne, chez les religieux. La mentalité d'âne, naturellement, elle se caractérise par le fait qu'on ne puisse pas avoir cette réalisation, que le Seigneur accompagne tous les êtres vivants. Et donc, quand on joint une institution, un groupe, naturellement, la vision du leader, c'est quelque chose que tout le monde accepte. C'est ce qui forme le charisme d'un groupe. On est bien d'accord.
C'est logique. Ça veut dire que la conception que le leader a atteint par le fait que Krishna se révèle de cette manière à lui, ça convient aux autres. C'est leur façon de voir Krishna. Parce que c'est de cette manière-là qu'ils veulent le percevoir, qu'ils veulent l'atteindre. Ça leur convient, dû à des vies passées. C'est pour ça que chaque institution a une manière un petit peu différente de voir les choses, chaque acharya. Parce que chaque acharya ont une réalisation des propres instructions de leur gourou. Parce que Krishna va se révéler pas forcément de la même manière. Et donc les disciples, ils acceptent cette manière que le gourou a comme leur façon d'atteindre la perfection. C'est ce qui donne un charisme. Vous comprenez ce point de vue? C'est pourquoi, naturellement, si le gourou, dans les vies passées, par exemple, il a déjà beaucoup pratiqué, il est même possible parfois qu'il accepte un gourou, par exemple, qui n'est pas forcément beaucoup plus avancé que lui, mais le charisme ne va pas. Parce que lui, dû à sa vie passée, il a déjà toute une conception qui descend en lui, en fait. Du rasa, etc., etc. Et il peut avoir des fois des incompatibilités. Donc parfois, de tels disciples prennent un Shiksha Guru qui, en fait, le Shiksha Guru a plus de compatibilité avec lui que le Diksha Guru. C'est pour ça qu'on voit même des disciples avancés qui prennent plus refuge dans un Shiksha que dans un Diksha. Pourtant, le Diksha est qualifié aussi. C'est comme ça. On voit par exemple, pour pas citer, pour pas que ça soit une confusion, c'est certains disciples, mais j'ai vu ça personnellement, deux grands Vaishnavas par exemple, et beaucoup de ces disciples ont pris refuge en un autre Vaishnav qui était finalement au même niveau, mais l'humeur en fait était plus compatible. Et c'est pour ça que ça se fait de cette manière-là. Donc ça donne un charisme en fait. Voilà. Donc, ceux qui sont néophytes dans cette approche-là, naturellement, ils acceptent l'humeur du gourou comme la sublime, la plus merveilleuse. Et quand ils rencontrent une autre humeur, qu'est-ce qu'ils font? Ils critiquent. Et quand les deux néophytes à mentalité d'âne se rencontrent, ça peut être la guerre, même physique, quoi. Hein, je vais te tuer, tu es dans l'erreur. Donc quand c'est les religions, c'est un truc encore pire. Donc les guerres de religion qu'on voit entre hindous, musulmans, tout ça, c'est juste parce que c'est des mentalités à tête d'âne. Bhaktivinoda Thakur, il explique, en fait, dans ce monde, et c'est vraiment une chose merveilleuse, c'est que dans ce monde, comme s'il est un reflet du monde spirituel, tout existe dans notre monde, de ce qui existe dans le monde spirituel. Donc c'est une preuve que naturellement, le Seigneur est une personne et qu'il y a des échanges. Vous comprenez? Parce que c'est une réflexion. Une réflexion, ça veut dire que vous allez trouver la même chose. Un arbre, un pingouin, quoi, un oiseau, une vache, comprenez? Le principe de s'occuper des animaux, d'aimer les animaux, le principe de tomber amoureux, le principe d'avoir des querelles, faire des bêtises, aimer blaguer, aimer jouer, des jeux de société, des choses comme ça. Voilà, tout doit exister. Parce que la musique, tout doit exister d'une façon merveilleuse. Et c'est pour ça que, comme on est une partie intégrante du Seigneur suprême, en tant que Jiva, on a cette nature d'appliquer ça dans ce monde. C'est pour ça que le Jiva, finalement, crée un reflet, comme il est recouvert, il crée un reflet. Parce qu'en lui, il y a cette capacité de refaire ces choses-là. Vous comprenez? Donc, comme un homme tombe amoureux d'une femme, etc., etc., et comme c'est là où il y a le plus de goût, on peut comprendre que le rasa le plus élevé, naturellement, c'est Krishna avec les gopis. Vous comprenez? C'est pour ça qu'à moins qu'on accepte de méditer sur Vrindavan, Vaikunta, Goloka Vrindavan, le monde Vaikunta, automatiquement, on ne peut pas réinverser cette chose. Vous comprenez? Cette nature qui est déformée, elle peut se réinverser d'une manière positive, éternelle, en méditant sur Krishna, ses associés et son monde. C'est pourquoi Bhaktivinoda Thakur dit il n'y a pas d'autre méthode. Il n'y a pas d'autre méthode. Par exemple, c'est dommage que Rasalila n'est pas là parce qu'il mentionne la peinture, par exemple. Il mentionne les divertissements.
du Seigneur. Il mentionne le fait de voir dans la diversité des êtres, des relations perverties, de voir aussi la nature réelle des choses. Il dit ces trois choses-là sont le moyen pour atteindre l'émancipation, en fait, de notre condition. C'est intéressant, hein. Bhaktivinoda Thakur, c'est inconcevable ce qu'il révèle. Hein. Vous arrivez à saisir, hein. Donc, naturellement, c'est une preuve que l'impersonnalisme, c'est contraire à l'éveil de l'être vivant. C'est pourquoi que, par exemple, quand on rencontre dans des rassemblements interreligieux et qu'on énonce cette philosophie sublime, et qui sont contre ça, Bhaktivinoda Thakur, il explique que c'est aussi la mentalité de l'âne. Bien qu'il soit dans une conception de l'âme, parce qu'il pense que l'âme ne peut pas avoir d'activité, de nom, de forme, et que tout ce qui existe dans ce monde, c'est une illusion, et que ça n'a pas une réalité au-delà, alors ils ont aussi considéré comme une mentalité à tête d'âne. Parce que cette réflexion qu'ils ont, ça les empêche de progresser. Ça les empêche d'accepter Krishna en tant que Dieu, la personne suprême, et l'origine de tout. Et finalement, pour eux, c'est une grosse perte, quoi. Parce qu'ils devront encore renaître et renaître, quoi. C'est terrible, hein, comme situation. Même s'ils rentrent en contact de cette philosophie si merveilleuse et si réaliste, en fait, qui nous permet à travers les échanges de ce monde, de pouvoir méditer sur Krishna, ils ne peuvent pas, en fait, dû à cette mauvaise acceptation. Parce qu'il dit que cette spéculation philosophique et ce désir intéressé, karma et gyan, empêchent d'accepter Krishna et ses divertissements. Il dit que c'est les deux choses, en fait, qui empêchent l'être d'accepter cette méditation. Mais quand on l'accepte, alors il explique qu'il faut s'associer avec des gens qui ont pu voir Krishna. Il ne dit pas qu'ils voient tout le temps. Il dit qu'on pu avoir cette réalisation. Parce qu'au contact de personnes qui ont eu cette réalisation, le désir pour Varag en l'être s'éveille. Et c'est ce désir-là qui va faire qu'à travers le chant, etc., la réalisation de leur swarup, de leur constitution éternelle va s'établir. Et à partir de là, c'est parti. Ils peuvent méditer sur le monde transcendantal et être heureux. À moins d'atteindre cette plateforme-là, c'est la souffrance. C'est pour ça que l'association avec des dévots qui ont pu avoir cette réalisation spirituelle, ça va être la base pour nous-mêmes développer pour Varag, ce désir intense. Il dit, Bhaktivinoda Thakur, ce désir devient tellement fort que ça rend les gens fous. Pourquoi ? Parce que le monde spirituel est tellement attractif, tellement beau que naturellement, qu'on va avoir une folie pour expérimenter ça. Imaginez-vous par exemple qu'il y a des gens, hommes ou femmes, qui pleurent parce que leur femme n'est plus là ou ceci, cela. Ils deviennent fous pour ça. Moi, j'ai rencontré des gens je me rappelle d'une femme qui venait me voir à la boutique. Elle avait le sang qui s'est glacé en elle quand elle pensait à son chéri qui était parti. Elle pleurait tout le temps. Elle mangeait plus et tout. Elle dormait plus et tout. Hein. Vraiment, vous vous rendez compte ? Si on peut avoir à ce niveau-là des sensations pour une personne infime et en plus inversée, sans qualité, est-ce que ça serait possible pour nous d'imaginer Krishna l'illimité, ce qu'on pourrait ressentir ? C'est pas possible. On peut atteindre de tels sentiments destructeurs avec un être ordinaire, même pas l'âme, ça veut dire, et en plus l'âme pervertie, ça veut dire recouvert. Ça veut dire que c'est des qualités perverties. Déjà, avec ça, on peut avoir un tel niveau de sentiment. Mais c'est vrai. Comment on peut imaginer la rencontre avec Krishna ? C'est pas possible. Et donc, automatiquement, qu'est-ce qui va se passer ? C'est qu'à force d'entendre sur cette rencontre, on va réaliser que l'expérience qu'on a, elle est tellement infime qu'on a envie de plus. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Vous entendez parler des gâteaux d'Yamuna, ou de Radha, ou de Rasa Manjari, par exemple. On a eu un gâteau de Rasa Manjari. Et vous n'avez pas d'autre expérience. Mais c'est bon, déjà. Hein.
Donc, quand vous dites c'est le jour du gâteau, vous vous préparez, c'est avec la serviette et tout. C'est le jour du gâteau, la veille déjà. Mais d'un seul coup, vous entendez les gâteaux de Balaram qui sont supérieurs. Waouh, t'as vu ça? Le truc, tu vas, ça fond dans la bouche et tout. Waouh. Et vous dites, comme ça, il dit, ah ouais, ils sont comme les gâteaux de Rassamandjari. Attends, mais tu comprends pas. Les gâteaux de Balaram, mais tu comprends pas. Tu peux pas comprendre. Si tu le goûtes, l'autre tombe. Tu peux même pas y penser. Et là, vous allez dire, waouh, qu'est-ce que ça doit être? Et il y a un désir qui va se manifester. Vous comprenez? Et de ce désir-là, vous allez vouloir avoir une pratique et vous mettre en marche. Et bien, la vie spirituelle, c'est la même chose. À force d'écouter qu'on est malheureux dans ce monde, à force d'écouter que les échanges sont petits et à force de réaliser que c'est une réalité, et à force d'entendre que la rencontre avec Krishna est merveilleuse, qu'est-ce qui va se passer à un moment? Vous allez avoir envie de rencontrer Krishna. Et quand le désir sera plein, la rencontre, Krishna viendra. C'est comme ça que ça se passe. Donc c'est un processus en fait qui se passe d'écoute, qui donne à un moment le désir, et quand le désir se déclenche, Krishna alors peut réciproquer avec le. Je dis bien peu parce que c'est lui qui désire, c'est lui qui fait quand même, et c'est pas une machine. Voilà, vous comprenez? C'est ça le point. C'est que s'il est miséricordieux, à ce moment-là, s'il vous fait voir même une petite ombre de lui-même, là vous allez comprendre que le gâteau de Balaram, c'est un autre niveau. Et là vous allez comprendre que ce qui se passe dans le monde transcendantal, même le gâteau de Balaram, c'est pas grand-chose. Vous comprenez? C'est pour ça que tout ça, c'est une expérience. Mais si vous ne l'avez pas expérimenté, comment vous voulez l'expliquer? Si vous ne l'avez pas expérimenté, comment vous pouvez donner aux autres l'envie de l'expérimenter? Donc c'est pour ça qu'on doit écouter des gens qui ont eu cette expérience de l'amour de Dieu. Parce que de cette manière-là, on peut progresser. Vous comprenez? C'est ça l'idée. Alors c'était quoi notre verset? C'est qu'il y voit le Seigneur partout. Mais voir le Seigneur partout, c'est encore à un certain niveau. C'est pas très élevé. C'est pas très élevé. Mais Krishna, il parle de, de, de ça à différents niveaux, en fait. Parce qu'un dévot, il voit Krishna partout, dans le sens où Krishna est aussi présent dans son cœur, mais pas sous la forme de l'âme suprême. Sous la forme de Shamasunda. Et il peut voir, en fait, ce Seigneur agir, manifester ses divertissements en lui. Mais bon, ça, c'est une étape très rare, très élevée, qu'on appelle Uttama Bhakta, où le dévot, donc, par son amour, il a véritablement capturé Krishna dans son cœur. Comme Bilva Mangal Thakur, et quand Krishna lui a pris la main pour l'amener à Vrindavan, il a ressenti tellement de choses en lui. Et quand Krishna une fois qu'il est arrivé à Vrindavan, Krishna a disparu. Il lui a dit, t'as beau, en fait, t'as beau vouloir te sauver, mais en fait, je t'ai kidnappé dans mon cœur. Et tu sortiras plus de cette prison d'amour. Tu vois. Donc notre but, il est vraiment merveilleux. Tu vois. Mais Bhaktivinoda Thakur, il dit que tant qu'on a cette mentalité de l'âme, on rend cette philosophie, elle peut être sèche aussi. Hein. Juste essayer d'expliquer qu'on est supérieur aux autres, par exemple. La seule réalité, c'est que il y a 3 voies, et seule la voie de la pure dévotion, elle nous permet de comprendre que Krishna ou Narayan, selon les attirances, c'est la forme, le nom, les attributs, les divertissements qui nous permettent d'inverser ce fonctionnement qui est en nous, cette fausse nature qu'on a acquise. C'est pour ça qu'en chantant, en entendant, à un moment ou à un autre, ça va venir. Au début,
C'est pour ça que Bhaktivinoda Thakur, il dit, on a contracté une telle mauvaise compréhension. On pense qu'on est le corps, alors qu'on est l'âme. Le prochain verset, il dit même que c'est pas l'âme qui agit dans ce monde. En fait, c'est l'énergie matérielle à travers nous. L'âme, elle est antimatière. Hein. Simplement, elle se trouve conditionnée dans cette perspective. Elle n'a pas le choix, elle ne voit rien d'autre. Vous comprenez? C'est comme vous faites un rêve. Quand vous faites un rêve, bah vous êtes dans le rêve et vous voyez rien d'autre. Et pourtant, quand vous sortez du rêve, il se passe autre chose. Et pourtant, quand vous étiez dans le rêve, c'était vraiment réel. Mais dès que vous ouvrez les yeux, ça a disparu. Vrai ou pas? Des fois, on a vraiment des expériences dans un rêve qui sont mais physiques, quoi. Qui sont tout le monde a eu ça comme expérience. Vraiment, vous le vivez, quoi. Mais pourtant, quand vous ouvrez les yeux, où est ce rêve? Ça laisse une impression, mais ben, de la même manière, l'âme, elle est dans une sorte de rêve, quoi. Il suffit qu'elle médite sur les divertissements du Seigneur suprême. Il suffit qu'elle désire rencontrer quelque chose de différent. Et quand cette expérience est là, elle peut comprendre que tout ce qu'elle avait vécu, c'était un rêve. Parce que dès qu'on rencontre Krishna, on se sent véritablement dans son soi. Pourquoi? Parce que tout est comblé. C'est une expérience qui est unique. La rencontre avec Krishna, c'est quelque chose qui est unique. Parce qu'on réalise que tout est comblé. Mais comblé d'une manière illimitée. Ça veut dire que même ce qu'on penserait qui pourrait être comblé, c'est déjà comblé d'une manière illimitée, au point qu'on a besoin de rien d'une manière illimitée. Simplement, on veut aimer Krishna. C'est incompréhensible comme situation. Matériellement parlant, c'est complètement l'opposé. Parce que quand on est, par exemple, avec quelqu'un dans ce monde, prenons par exemple la vie sexuelle. Ben, la vie sexuelle, vous êtes obligé de penser à votre plaisir. Vous essayez de retirer du plaisir. En mangeant, c'est la même chose. En écoutant un son, c'est la même chose. Vous comprenez? Parce qu'il y a un manque. Il y a un manque. Vous ne pouvez pas dire. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes complètement, d'une manière illimitée satisfait et que vous voulez simplement redonner du plaisir. Non, quand il y a une bonne lasagne, hein, quand Balaram fait des cannelloni avec les épinards, avec la béchamel, le gruyère, avec la petite part de pizza, par exemple, hein, avec la forêt noire, hein, le varouni, etc. Vous ne pouvez pas dire que vous ne prenez pas une satisfaction. Hein, c'est pas possible. Non, on ne peut pas comprendre ce plan de rencontrer Krishna. Parce que quand on rencontre Krishna, on est tellement satisfait qu'on on peut que se donner, quoi. Tu vois? Et ça, c'est difficile à comprendre. Parce que même l'expérience du Brahman, quand on se fond dans le Brahman, il y a cette satisfaction qu'on ressent. On ressent une satisfaction pleine. Mais il n'y a pas la diversité. On ne ressent pas les attributs du Seigneur suprême, ni sa beauté qui nous attire de plus en plus. Parce que c'est illimité. Ça veut dire que chaque chose devient de plus en plus merveilleux et nous amène dans des situations, dans des sentiments toujours plus beaux. Le Brahman, c'est passif. Même quelqu'un qui expérimente le Brahman, il ne peut pas comprendre cette rencontre avec le Seigneur suprême. Même Paramatma. Paramatma, vous pouvez sentir le Seigneur en vous. Il est là. Personnellement, vous le voyez partout. Et pourtant, ce n'est pas suffisant. Parce que la forme de Krishna, elle est tellement douce, tellement belle, qu'il n'y a que cette expérience-là qui peut comprendre ça. Surtout si on peut toucher le corps de Krishna. Si on peut être à côté de lui. Cette expérience-là, elle est absolue. C'est pour ça que tous les acharyas expliquent que, comment dire, c'est notre dharma d'avoir cette expérience-là. Et tant qu'on n'a pas cette expérience-là, on est comme endormi, quoi. On pense à quoi? À notre plus belle expérience qu'on a eue dans ce monde. Donc si notre plus belle expérience est la vie sexuelle, on va chercher la vie sexuelle. Si notre plus belle expérience est le gâteau de Balaram, à chaque fois qu'on va venir au temple, on va essayer d'avoir soutiré un gâteau de Balaram, par exemple. On va toujours aller vers l'expérience qu'on a eue la plus élevée.
Mais si vous avez vu cette expérience avec Krishna, qu'est-ce que vous allez avoir envie? C'est d'avoir de nouveau cette expérience avec Krishna. Vous allez vous lamenter pour cette expérience. Parce que rien d'autre pourra vous satisfaire pleinement. Donc à force d'écouter, on va vouloir aller toujours plus haut. Vous comprenez? C'est pour ça qu'un Vaishnav qui a expérimenté Krishna, quand il voit quelqu'un situé dans le Brahman, par exemple des maîtres, on voit des maîtres situés dans le Brahman, c'est un personnalisme, on a de la compassion pour eux. Parce que c'est un certain niveau, quoi. On voudrait qu'ils puissent aller plus loin. Vous comprenez? Et en plus, quand ils vont, souvent, les gens qui sont dans le Brahman, ils vont dans un lieu où ils peuvent aller plus loin, ils ne peuvent pas. Parce qu'ils sont persuadés que c'est la réalité la plus élevée, et ils enseignent ça dans un lieu où c'est beaucoup plus élevé. C'est terrible comme situation. C'est pour ça que on a une sorte de compassion, de pitié, quoi. Parce que naturellement, on réalise que certaines personnes ne peuvent pas avoir cette expérience due à leur rejet de la position du Seigneur Krishna. Quand par exemple ils disent que c'est un être ordinaire ou juste un prophète, ils ne pourront jamais goûter. Parce que Krishna, pourquoi? Parce qu'ils disent ça, parce que Krishna s'est retiré d'eux dû à leur mauvaise conception. Krishna a dit, quand je viens, ils me prennent pour un être ordinaire. Quand ils entendent parler de moi, ils me prennent pour un être ordinaire. Donc je reste caché sous ma forme personnelle. C'est parce qu'ils ont eu une mauvaise association avec une mauvaise écriture, avec un mauvais saint, qui était dans cette réalisation, dans cette compréhension-là. Et malheureusement, ça ne permet plus à l'être d'avancer. Et ils se retrouvent bloqués, dû à cette mauvaise conception. Et dû à cette mauvaise conception, quand ils voient la déité, ils la voient matérielle. C'est exactement ça qui se passe. Ils peuvent avoir même un certain respect. Mais c'est un respect par rapport à leur droiture religieuse. Vous comprenez? Ça veut dire que, par exemple, dans telle ou telle chose, il faut être respectueux. C'est comme ça. C'est pour ça que c'est expliqué, Bhaktivinoda Thakur, il dit, c'est la mentalité de l'âne. Parce que le signe, lui, il peut évoluer. Mais pas l'âne. L'âne, c'est pas possible. Il a une conception droite. Donc c'est rare que des Mayavadis puissent progresser. Parce que pour sortir quelqu'un du Mayavadisme, il faut être très puissant. Il faut être très puissant. Mahaprabhu a pu sortir les Mayavadis, parce qu'il est le Seigneur suprême. Mais quand quelqu'un pense qu'il est Dieu, c'est très difficile. J'ai écouté Krishnamai m'a raconté comment Bodhaya Maharaj, il avait donné une classe aux États-Unis. Et à un moment, là, il y a une fille qui lui dit, moi, je suis Dieu. Je suis l'origine de tout. Je crée, je détruis, tout. Et il lui a dit simplement, Mayavada. Et puis, il n'a même pas... C'est pas la peine. Il ne peut rien faire. J'avais rencontré une personne comme ça à la boutique aussi. Une fois. Il m'a dit, je suis Dieu. J'ai dit, mais... J'avais rigolé, quoi. J'avais rigolé. Je lui ai dit, mais tu peux pas être Dieu. Il était en colère. Hein. Si, je suis Dieu. Et j'ai parlé un petit peu avec lui. Alors, il se vexait de plus en plus, donc j'ai laissé tomber. Mais après, il a acheté une statue. Il a pris dans sa main pour voir si elle était chargée. Et puis, il a acheté. Bon. On a utilisé son argent pour Krishna. Donc, il aura un bénéfice. Mais c'est de la pure folie de penser qu'on est Dieu. Hein. Si on entend ce genre de personnes, on peut y croire. Moi, je sais que quand j'ai été nouveau dévot, au tout début que j'ai commencé à rencontrer Krishna, ma mère, elle avait une prof de yoga. Et soi-disant, le professeur était Dieu, quoi. Elle me dit comme ça, mais t'as pas besoin de ça, toi, t'es Dieu déjà. Et là, ça m'a fait un choc. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Je suis pas Dieu. Hein. Vraiment, c'est absurde, quoi. De penser que des êtres
ordinaires comme ça peuvent être le Seigneur suprême. Les Mayavadis, selon Bhaktivedanta Swami Prabhupada, ils disent même que le Seigneur se divertit quand c'est comme ça à travers les êtres vivants. Il prend un corps de porc, d'araignée, de fourmi. C'est un divertissement du Seigneur. C'est une philosophie très offensante. Rendez-vous compte ? Le Seigneur se divertit. Il se fragmente dans sa création pour se divertir. C'est ce qu'on appelle les Mayavadis. Voilà. Et voilà. Merci beaucoup. Il dit aussi une chose vraiment extraordinaire, parce que peut-être que je ne le répéterai pas après, c'est qu'il dit que Krishna, il y a un principe d'attraction. Parce que Krishna, il est suprême attractif. Il dit comme ce monde, tout est perverti, le reflet perverti, cette loi, elle existe dans le monde matériel. C'est pour ça que les atomes s'attirent entre eux, qu'ils font des formes, et qu'il y a des formes qui sont plus attractives que d'autres. Par exemple, des gens qui ont du charisme, et les gens tournent autour. Et qu'il y a des planètes comme Dhruva qui ont cette force d'attraction plus que les autres. Et les soleils, il dit les soleils, et les planètes tournent autour. Il dit tout ça, ça vient parce que dans le monde transcendantal, Krishna, tout tourne autour en fait. C'est le reflet, la perversion se manifeste de cette manière incroyable. C'est pour ça que les atomes en fait s'attractent. Bhaktivinoda, c'est incroyable ce qui arrive. Parce que dans le monde transcendantal, finalement, il y a des personnes spéciales, comme Maria Shoda, par exemple, les Astasaki, Astasaka, etc. Et donc, naturellement, on tourne autour de ces personnes-là, vous comprenez, qui, eux, tournent autour de Krishna. Ça fait comme des planètes, vous comprenez ? C'est le même principe, vous comprenez ? Donc, cette loi d'attraction, elle existe dans le monde matériel. Pourquoi ? Parce que dans le monde spirituel, ça existe. Vous comprenez ? C'est le même principe. C'est incroyable comme conception. Hein. Bhaktivinoda, c'est